Bonjour à tous, bienvenue dans un 18h de Télé Nantes délocalisé à Mauves-sur-Loire. Mauves-sur-Loire qui va en voir de toutes les couleurs ce week-end puisqu'est organisé le festival Mauve en Noir. Festival littéraire dédié au polar et au roman noir. Ça se passe juste derrière nous à la salle du Vallon. C'est le rendez-vous des amateurs de polar en Loire-Atlantique. On vous en dit plus dans quelques instants avec nos invités. Alors nous sommes à l'intérieur de la salle du Vallon et ici c'est le calme un petit peu avant la tempête puisque le festival démarre officiellement ce soir. Il sera inauguré à Nantes d'ailleurs, au Café L'Ivresse. Mais après le gros du festival se fera ce week-end dans cette salle. Pour l'instant c'est plutôt calme. Qu'est-ce qui se passe ici à partir de demain? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette salle? Alors c'est notre festival du polar, Mauve en Noir, festival 15e édition du festival habituel maintenant avec 32 auteurs français et allemands, puisque l'Allemagne est à l'honneur cette année. Et donc 32 auteurs qui vont être là pendant 2 jours, avant tout pour dédicacer leurs livres, mais aussi pour un certain nombre d'animations. C'est ce qu'on voit derrière, voilà les tables avec les noms des auteurs, leurs ouvrages, les petites bouteilles d'eau, puisqu'ils sont bien reçus ici. Hein. À Mauves-sur-Loire, évidemment. Et il n'y a pas des que de l'eau. stands un peu partout. Il n'y a pas que de l'eau. Chut, c'est un secret. Avec ici aussi les recueils, évidemment, du festival, les t-shirts aussi, hein, Mauve en Noir. Donc c'est là que ça se passe, c'est ça le cœur du festival. Alors vous l'avez dit, une trentaine d'auteurs présents. Comment vous les choisissez, ces auteurs de polar? On le sait que le polar a la cote en termes d'écrivains français, mais aussi en termes de lecteurs. Les lecteurs français aiment lire du polar. Vous, comment vous choisissez vos auteurs invités? Alors, on a un principe assez simple et qu'on renouvelle un peu tous les ans, c'est on a un tiers d'auteurs qui sont nos chouchous, nos auteurs récurrents, on aime bien les faire venir. On a un tiers d'auteurs qui sont des auteurs qu'on aime bien et qui ont une actualité. Qui sortent un livre cette année et donc on fait revenir pour la deuxième, pour la troisième fois. Et puis on a un tiers d'auteurs qui ne sont jamais venus au festival. Les petits nouveaux. Les petits nouveaux qui que sont vous ne visitez pas. Qu'on visite, si, bien sûr. si, bien sûr. On a un programme spécial. On a là-dedans, dans ces auteurs-là, on a les auteurs du pays invité, donc auteurs allemands cette année. 3 auteurs allemands qui sont arrivés d'ailleurs déjà pour certains hier soir. Et puis Willkommen, hein, on dit Willkommen. en allemand. Et derrière ça, des auteurs pour lesquels c'est leur premier roman. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne les avait jamais invités avant. Évidemment. Et puis des auteurs qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'inviter et qui viennent, mais qui sont déjà des auteurs connus. Voilà, alors on se dit, un festival du livre, des fois, bon, c'est pas seulement de la course à la dédicace, sinon c'est un petit peu ennuyeux. Il y a aussi, j'imagine, des rencontres et puis des formats un peu inhabituels de rencontres que vous proposez dans ce cadre du festival Mauve en Noir. Hein. Tout à fait. Nous, on a envie que ça soit animé. Vous savez, il y a une chose qui est très difficile dans les dédicaces, c'est qu'est-ce que je vais dire à l'auteur que je vais rencontrer. Ça, c'est vrai. Eh bien, on a nos 2 docteurs polars qui sont là pour faire des diagnostics et pour faire des ordonnances. Et donc, aider les gens. Voilà, moi, j'aime bien, vous savez, j'aime bien les polars du Nord, de la France. J'aime bien les polars historiques. D'accord, allez donc voir tel auteur. Dites-lui que vous aimez ça, ça va engager la conversation. Et lui, il a des bouquins, il fait plutôt de l'historique, où il fait un peu du même style que tel ou tel auteur. Et ça permet d'aller un peu au-delà du... J'aime beaucoup ce que vous faites, c'est ça, on peut dire un petit peu plus finalement. Pour Anne-Lise. Voilà, juste pour Anne-Lise avec beaucoup d'amour. Donc ça, c'est les docteurs polars. Il y a aussi des rendez-vous qui s'appellent garde à vue. Voilà. On est dans l'ambiance, évidemment. On prend un auteur et puis on lui fait une garde à vue. Interrogatoire, on le sort de la salle, on l'amène ici dans le bar justement, et puis on lui fait un interrogatoire un peu musclé pour voir un peu ce qu'il a dans les tripes. Est-ce que c'est juste des scribouillards ou est-ce que ça va plus loin? C'est ça, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de leur âme? Alors ça, voilà, c'est le côté des écrivains, des rencontres qui vont avoir lieu. Le public qui vient ici à Mauve en Noir, alors vous l'avez dit, maintenant le festival est installé, ça fait 15 ans qu'il existe, il y avait 4000 festivaliers l'an dernier, toujours de plus en plus nombreux. C'est qui les gens qui viennent vous voir? Alors, c'est avant tout des gens qui aiment la lecture, qui aiment le polar. Les libraires, la librairie de l'Odyssée, là, qui assure toutes les ventes pendant le festival, le dit, c'est vraiment de Valette, oui, c'est ça. Le dit vraiment, c'est vraiment un festival où les gens viennent pour acheter des livres, pour rencontrer les auteurs. C'est pour ça qu'on fait un certain nombre d'animations aussi. On a des conférences, on va avoir une conférence sur les auteurs allemands, justement, la littérature policière allemande. On va avoir une conférence plus spécifique sur Rivage,
puisque c'est leurs 30 ans cette année, donc la d'édition. maison d'édition Rivage, et une troisième conférence, plus surprise, et puis un certain nombre d'animations ici, dans le bar. À l'extérieur, on a la chance d'être dans un lieu un cadre assez idyllique. Dans un cadre très agréable. Et donc, voilà, des animations, une bonne ambiance, des huîtres. Du muscadet. À consommer avec modération, mais quand même, il sera là. Donc, aussi. La mise à l'honneur de la gastronomie locale. C'est ça, de la convivialité aussi autour de la littérature. Juste un petit mot pour dire comment se porte le polar en fait en France. Ça reste quand même les numéros 1 des ventes, les ouvrages préférés des Français. Ça reste une des littératures les plus lues, évidemment, parce que c'est de la littérature de voyage. On aime bien lire un polar dans un train. C'est vrai. C'est pas pour rien que la SNCF est avec vous aussi. Exactement. Voilà, et puis c'est littérature. Alors ici, c'est bien polar et noir. On a vraiment ces deux axes sur les auteurs que l'on a, des gens qui sont plus sur les difficultés de la société, et puis d'autres qui sont vraiment sur de l'enquête policière. Et voilà, les gens aiment ça, quoi. On le voit aussi bien dans la littérature que dans le cinéma ou à la télévision. Oui, ça marche aussi pour tout, même pour la série. Les séries policières, ça marche également. Alors on le voit, il y a déjà des écrivains qui sont là, tout simplement, c'est ça, dans le bar, qui sont en train d'attendre les visiteurs. On va dire un petit mot à Louise. Alors je vous pique, Monsieur le Président, je vous pique le micro. On va aller voir Louise, qui est la coordinatrice aussi de Mauve en Noir, qui nous attend sagement. Je vous tends un micro. Alors vous êtes occupé un peu de la partie des coulisses, un peu du festival, les choses que quand on va venir pour assister à Mauve en Noir, on ne verra pas forcément. C'est ça. Ouais. Tout le boulot avec les bénévoles qui s'est fait en amont, puisque le festival il existe en fait toute l'année. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de salariés dans cette association. Il n'y a que moi qui suis en service civique. Donc je passe 24 heures par semaine à m'occuper du festival. Par jour en ce moment peut-être. Par jour en ce moment, exactement. Et donc je m'occupe, je me suis occupée du transport, de l'hébergement, pas mal de la communication. Ouais. On a fait une refonte de la newsletter, des choses comme ça, très intéressantes. Et là, vous êtes fin prêt pour demain, tout est OK. C'est pas mal. Le montage est en place, on voit, il y a encore un peu quelques trucs à installer, mais c'est bon. Il faut balayer un coup et on va y arriver. Et voilà, et vous êtes les bienvenus à Mauve-sur-Loire, évidemment, pour participer à ce festival. Merci, Louise, pour toutes ces explications. Donc on a changé de décor, nous sommes avec Pascal Dessin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au milieu de la nature. Alors vous êtes un auteur moitié toulousain, moitié dunkerquois, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et puis souvent malvien en fait, vous êtes un habitué du festival Mauve en Noir. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce festival-là ? Une chaleur humaine qu'on ne retrouve pas partout, une force de proposition en termes de débat, avec des gens qui sont vraiment des militants du noir. Militant du noir, la formule est belle. Oui, parce que c'est pas de circonstance. Vous savez, le polar a le vent en poupe, c'est une littérature qui est à la mode, mais il y en a qui l'aiment pas forcément pour les bonnes raisons. Donc ici, il y a des gens qui sont engagés réellement sur le polar, qui est une littérature à part, une littérature critique, d'engagement. Donc on est là dans une sorte de vérité là, du genre. Et puis alors, vous le disiez, donc, des habitants aussi engagés, puisque vous êtes accueillis par les habitants, il faut le dire. Les auteurs invités sont accueillis par il y a un aspect par l'autochtone. Il y a un aspect festif qui est incontestable dans ce festival, avec des points d'orgue, notamment le dimanche matin où il y a une dégustation d'huîtres. Ça a déjà été évoqué par le président, ça a l'air d'être immanquable. Et puis ensuite, on est évidemment accueillis par des gens qui sont des amoureux de cette littérature-là. C'est vraiment un échange, si bien que le lecteur devient souvent un ami. Et c'est assez rare. Et des liens qui durent dans le temps, évidemment. Alors, je vais citer quelques-uns de vos livres. Il y avait Loin des humains, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Joli titre aussi. Ça. Oui, grave, philosophique. Oui, c'est ça. Et puis, Le chemin s'arrêtera là, qui est le dernier en date, qui est sorti chez Rivage. Oui. Votre littérature à vous, votre polar à vous, il est comment ? Il est social aussi ? Il est un peu écolo ? Il est un peu écolo, engagé sur la question de l'environnement, naturaliste. Je raconte la nature, je raconte la planète, comme elle va mal et comment on l'agresse en permanence. Tout ce que ça peut induire sur l'humain en termes de, comment dirais-je, de dysfonctionnement,
d'angoisse qu'on nourrit inévitablement quand on observe qu'on malmène notre planète, quoi. On des humains parlaient singulièrement de la catastrophe d'ASNF de Toulouse. Et du traumatisme qui en a découlé. C'est-à-dire qu'il y a eu cette catastrophe industrielle unique en France, et après, il faut s'en remettre. C'est pas tout qu'elle explose, l'usine. Il y a des gens qui sont là ensuite à subir cette situation. Et donc, je suis à la fois sur la donnée nature, et en observant la nature, je raconte beaucoup la nature, et puis le rapport de l'homme à la nature qui est toujours un rapport un peu compliqué, parce qu'on n'a qu'une planète, on est bien obligé de vivre dessus, et on ne pourra pas aller ailleurs en nombre, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant. Donc il faut se poser des questions. Et ça marche ensemble, le vert et le noir? Oui. Ben oui, parce que c'est aussi une tradition, c'est pas une nouveauté. Le polar que l'on dit vert, naturaliste, rural, il existe depuis très très longtemps. Pierre Pelot en France a écrit des intrigues policières et noires dans la nature. J'écris sur cette question depuis longtemps. Des auteurs américains situent leurs histoires dans la nature. Je pense à Cariasen, je pense à Trévagnan, à James Lee Burke. Donc ça va bien ensemble, bien sûr, mais le polar, c'est à chaque fois une question sur le monde. Donc évidemment, la nature, c'est bien un endroit où l'humain vit. Donc ça pose des questions philosophiques, économiques, sociologiques. En regardant la nature, on peut se poser toutes les questions essentielles. Voilà, donc c'est ce qui vous inspire aussi, et c'est ce qui a inspiré une des initiatives de ce festival. Au Vent Noir, pour cette édition, vous proposez dimanche, après les fameuses huîtres, avant 9h30, attention, il faut être matinal, dimanche à 9h30, une balade naturaliste. Et non pas naturiste. Voilà, on a fait synchrone. Parce que les petits copains vont me le faire tout le week-end. Il y a des blagueurs. Alors oui, attention, danger. Bon, naturiste, si les gens veulent, après tout. Oui, mais en botte, ça peut être assez cocasse. En tout cas, naturaliste et littéraire, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est d'emmener des lecteurs en balade. Voilà. En bord de Loire, parce que ça se En passe bord de Loire, oui, parce que j'ai choisi des textes de bord de l'eau, on va dire. 3 textes. C'est un secret pour l'instant. Un texte de. Nous, on veut des scoops. Non, mais ça va être charnu. D'accord, charnu. Charnu. On revient au naturiste. C'est d'ailleurs un peu pour public averti. Donc, l'idée, c'est d'emmener des lecteurs, de regarder autour de nous, peut-être d'observer un héron, d'écouter un oiseau, et puis de prendre le temps d'être ensemble pour une lecture. Voilà, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années. Je l'ai fait à Saint-Florent-le-Vieil, à l'occasion d'une résidence à la maison Julien Gracq. Je l'ai fait aussi en Provence. Et c'est plutôt un moment d'une belle intelligence et d'une forte intimité. Et ça permet de sortir le lecteur aussi de chez lui, parce que la lecture, c'est un acte assez solitaire en général. Et là, on est dans un moment collectif de lecture. Oui, puis c'est pour montrer que c'est aussi une littérature de la vie. Le polar prend à la vie et doit lui rendre à la vie. Et je pense que c'est absolument nécessaire que le livre vive dans la vie réelle. Voilà. Un petit mot, oula, c'est moi qui vais tomber. Attention, je reviens. Le chemin s'arrêtera là, il s'arrêtait là, j'ai voulu aller plus loin. Ça parle de quoi, le chemin s'arrêtera là? Alors, on est dans un roman social, c'est l'histoire de personnages cabossés, broyés par la vie, par le système, qui se retrouvent sur un lieu un peu extrême, ultime, qui est une friche industrielle au nord de la France. Ils ont eu des petites vies, ils ont des gros chagrins, et ils ont des malheurs évidents. Et il y a des crimes alors? Et il y a malheureusement des crimes, mais ce n'est pas des crimes spectaculaires. Vous savez, c'est les crimes d'aujourd'hui, des petits crimes qui ont l'air de rien, mais qui révèlent bien le désordre de notre monde et de notre société. C'est sa noirceur. Voilà, exactement. Aussi. Merci pour cette balade donc naturaliste et littéraire. C'était un avant-goût. Voilà. Merci Pascal Dessart. Alors pour le festival Mauve en Noir, toute la ville de Mauves-sur-Loire bat au rythme du polar, et y compris l'école Saint-Joseph où nous nous trouvons actuellement, avec l'auteur Dominique Formoy qui tient bien sagement son ouvrage qui s'appelle Nano, qui est un ouvrage destiné à la jeunesse et qui a été longuement débattu cet après-midi avec les enfants qui sont derrière nous justement. Comment ça s'est passé l'échange avec les enfants? Je crois que l'échange était formidable, ça a duré 1h30, plein de questions, toutes sortes de questions, tout était permis. Je crois que j'ai répondu à toutes leurs questions, ils avaient l'air satisfaits. Est-ce qu'il était satisfait?
Oui, c'est bien les réponses collégiales comme ça. De quoi il parle, Nano, en quelques mots? C'est l'histoire d'un petit garçon parisien qui aide sa mère, qui est concierge, et qui se met à enquêter sur son immeuble, pensant que quelqu'un essaie de cambrioler l'immeuble. Et en fait, il a faux du début à la fin. Donc c'est un policier, c'est suspect. C'est un policier. Voilà. C'est un policier. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Voilà. Tout à fait. C'est un public auquel vous êtes habitués, justement, vous, les enfants, parce que quand on fait du polar, alors on va le dire d'ailleurs par ailleurs, vous êtes en compétition pour un livre qui s'appelle Amor, qui est un tout autre registre destiné à un public adulte, voilà. Et donc là, vous faites aussi la littérature pour la jeunesse. On fait autrement du polar quand on s'adresse aux jeunes. Il y a des sujets que je ne vais pas aborder avec des lecteurs et des lectrices de cet âge, évidemment. Mais sinon, je considère qu'il faut les considérer et écrire pour eux comme on écrit pour des adultes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut les prendre pour des gens responsables qui savent choisir si un texte est intéressant ou pas. On a eu une question justement sur une certaine grossièreté des mots de 5 lettres que j'utilisais dans le livre. Et on a débattu de cela. Et je considère que voilà, les enfants parlent avec une certaine verdeur. Je ne vois pas pourquoi on ne le mettrait pas dans les textes. Alors, on retrouve du vert dans le noir, comme on disait aussi tout à l'heure avec Pascal Dessart. On va aller voir Médéric aussi, qui est l'instituteur qui a accompagné les enfants, puisqu'il y avait la journée d'aujourd'hui qui était un peu le point d'orgue, la rencontre avec l'écrivain. Mais toute l'année, vous avez travaillé sur ce thème-là. Alors, pas forcément toute l'année, mais on a beaucoup travaillé sur le roman depuis quelques semaines. Hein. On a eu beaucoup de plaisir, les enfants ont eu beaucoup de plaisir à lire le livre. Et la rencontre est extrêmement riche, celle qu'on vient de vivre. Elle nous a permis de rencontrer un auteur. Hein. Ça permet aussi de rendre les choses plus vivantes. Hein. Un livre, c'est pas toujours facile à aborder pour des enfants. Et là, le fait de vivre une expérience riche de rencontres, on pose les questions directement à l'auteur, ses choix. Donc ça nous permet de rentrer beaucoup plus facilement dans le livre et peut-être on l'espère, de vivre peut-être des vocations aussi pour certains enfants, de donner l'envie d'écrire et de lire. Ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas que des Molières. En effet, il y a aussi Dominique Format qui est là, bien vivant, et qui peut parler de ses livres. Un festival comme ça, Mauvant Noir, c'est une aubaine pour une école comme vous. Vous avez au contact des écrivains, au contact de la littérature directe. Exactement. Et puis, on a la chance d'être dans un réseau associatif qui nous sollicite et qui nous permet de vivre des rencontres riches comme celle-là. Alors derrière nous, il y a des enfants de CM1, de CM2. On va leur donner aussi la parole. Qui est-ce qui veut dire un petit peu ce qu'il a pensé du livre? Qui est-ce qui veut? On lève la main? Ah, une jeune fille volontaire. Attention, je me dois me faufiler entre vous. Alors, comment tu t'appelles? Inès. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du livre de Dominique? J'ai bien aimé parce que au début c'est un peu calme et à un moment dans le livre il y a le stress qui monte et moi je trouve ça bien. T'aimes bien être stressée? Oui. Pas vraiment, mais c'est bien parce que ça prouve bien que c'est un roman policier. Ouais. Et ça t'a plu de pouvoir rencontrer directement l'écrivain? T'as pu lui poser toutes les questions que tu voulais? J'avais pas vraiment de questions. Tu savais déjà tout? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur le livre? Qu'est-ce que vous avez aimé? Ah, une autre volontaire. Comment tu t'appelles? Mathilde. Alors, qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans le livre? C'était bien parce qu'il y avait un peu de suspense et que du coup, c'est bien quand même de rencontrer l'auteur parce qu'on n'a pas la chance de le rencontrer comme ça pour d'autres livres. Toi, tu es déjà une grande lectrice? Mais j'aime bien quand même ce livre. Et tu lis beaucoup? Ça t'a donné envie de lire plus? Oui, quand même. Ouais. Et tu vas y aller au festival après ou pas avec tes parents? J'aimerais bien y aller, ouais. Ça crée aussi des disciples après pour venir au festival Mauvant Noir, c'est malin. Et toi, t'en as pensé quoi de cette rencontre avec l'auteur? C'était très intéressant, très enrichissant. Tu as posé plein de questions? Oui, oui. Toi aussi, t'as été étonné par les petits mots, les gros mots, comme on disait tout de suite ou pas? Avec l'explication, non, parce que c'est fait exprès, donc voilà, c'est bon. Et toi, tu lis beaucoup? Ça dépend des moments, quand j'ai le temps. Bon, c'était une belle après-midi, en résumé. Oui, oui. Voilà. Un petit mot, quelqu'un d'autre ou pas? C'est le moment. Si pour ceux qui veulent passer à la télé, c'est le moment. Il y a plein de mains qui se lèvent d'un coup. On va aller voir dans le fond. Allez. Oh, pardon, je t'ai fait mal? Non? Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette journée? Moi, j'ai pas encore lu le livre. Par contre, j'aimerais bien le lire. On va peut-être le lire en classe. Ouais. Ça t'a donné envie? Oui. Quel est ton prénom? Mélina. Voilà, vous avez donné envie de lire à Mélina, Dominique. Super, mission accomplie. Alors, à côté, une autre jeune fille qui voulait parler.
Alors, qu'as-tu pensé, toi, du livre? Moi, j'aime bien parce que comme c'est suspense, ça fait... Ouais. Et c'est bien. Voilà. C'est une journée d'école un peu différente, du coup. Ouais. Alors, encore des volontaires. Eric, on a du succès. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, toi, sur cette journée? Moi, ça m'a donné envie de lire le livre Nanou et j'aimerais bien lire les suivants parce que Nanou, c'est du policier et moi, j'aime bien les livres comme ça. Il y a du mystère, du suspense. J'adore. Faut faire une suite, hein, je pense. Hein, parce qu'il y a des adeptes. Elle existe déjà, c'est formidable. Allez, encore un petit mot, il nous reste un petit peu de temps, c'est ça? Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a donné envie de le lire et j'aime bien les romans policiers, les mystères, le suspense. Je suis prêt à le lire. Ils ont été bien briefés, en tout cas, hein, sur le mystère, le suspense. Non, ils ont bien compris, maintenant. On va devoir se quitter, on dit au revoir du coup à la caméra. On dit un petit truc sur le policier pour finir, pour donner envie aux gens de lire. Moi, je trouve que le fait d'avoir écouté tout ça, avoir écouté Dominique Format, ça m'a vraiment donné envie de lire. Et un conseil, lisez-le. Et voilà. Moi, j'adorerais lire le livre Nano. En plus, j'adore les romans policiers. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire maintenant des policiers, c'est eux qui le disent. Merci les enfants, et merci Dominique Format, merci à tous les Malviens, les Malviennes de nous avoir accueillis. Au revoir. Le festival Mauve en Noir, concrètement, c'est samedi à partir de 14h et jusque tard dans la soirée, éventuellement le dimanche dès 9h30 jusqu'à 17h. Il y a sur place des bouquinistes, des séances de dédicaces, des rencontres, des tables rondes, tout pour les amateurs de polar. Bon week-end sur Télé Nantes.